Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Viano. Ce week-end, le Palais des Congrès d'Ajaccio se transforme en une énorme bande dessinée. C'est le 16e festival de la BD d'Ajaccio qui aura lieu du 23 au 25 novembre. Pour en parler, nous recevons Maria Lanfranc, qui est présidente de l'association Case et Bulles, organisatrice du festival, et Lisa Dorazio, auteure notamment de l'histoire de la Corse racontée aux enfants. Bonjour mesdames. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Bon, alors on ne peut pas être mieux accompagné que pour parler de ce festival. Hein, là, on est bien. On est bien. On est bien. Bon. On est en place. Alors, Maria, 16 ans déjà. Hein, 16 ans, c'est un festival qui prend quand même de l'ampleur. Effectivement, qui acquiert une certaine maturité au fur et à mesure des éditions, au fur et à mesure des rencontres avec les différents auteurs, avec le public aussi, parce que c'est très important. On se nourrit au fur et à mesure des éditions de ces rencontres entre le public, les auteurs, avec tous les enfants qui sont accueillis chaque année sur ce festival, les ateliers, les expos, plein de belles choses, des cases et des bulles, et plein de petites bulles qui pétillent dans les yeux du public. Bon, et alors est-ce qu'il y a une nouveauté cette année pour cette 16e édition? Alors une nouveauté, non, pas vraiment, parce qu'on ne veut pas déterminer une thématique particulière. On veut qu'il y en ait pour tous les goûts, pour tous les âges aussi. Donc je barre cette question. Voilà, donc ça va être... ça va de Walking Dead à Il était une fois l'homme au niveau des expositions. Il y a les animaux en voie d'apparition, il y a aussi Paroles de héros. Donc il y a beaucoup de choses, que ce soit pour les férus de BD, avec on va dire des BD d'auteurs, et puis avec des BD plus grand public, des BD pour les ados aussi. The Walking Dead par exemple, alors ça parle de la série, on est d'accord? Exactement. C'est une bande dessinée qui est mise en avant lors du festival? C'est une bande dessinée qui est mise en avant effectivement lors du festival. Il y a une expo aussi qui est consacrée à cette bande dessinée. La bande dessinée qui a précédé en fait la série. On a tendance à penser le contraire, mais en fait ça s'est passé dans cet ordre-là. Ils se sont inspirés de la bande dessinée. Mais ça ne va plus. Ils l'ont fait à l'envers. Vous aimez bien ça? Pas vraiment, c'est pas ma série préférée, mais je serais très curieuse de la découvrir en BD. En bande dessinée? Oui. Bon, mais c'est bien. Il était une fois l'homme, évidemment. On D'accord. ne présente plus. Et puis, il y a Jean Barbeau qui sera là, donc il pourra dédicacer les livres, il pourra nous faire partager son expérience. Justement. C'est toute une génération. Bah oui, alors, combien d'auteurs? Quelques grands noms, on imagine. Jean Barbeau, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, effectivement. Il y en a d'autres. Il y a les auteurs insulaires, parce que nous, on tient beaucoup à cette présence des auteurs insulaires. Le festival, il a été aussi créé pour ça, pour créer de la dynamique, pour créer de la production, etc. Bah, comme Lisa Dorazio ici présente. Comme Lisa Dorazio, effectivement. Et puis, il y a des grands auteurs. On aura le scénariste, notamment d'Achille Talon. Et puis chacun. On aura l'auteur des Rugbymen. Beaucoup de gens pour tous les publics et tous les goûts. Bon, mais parfait, alors. Est-ce que la Corse est une terre de BD? Oui. Vraisemblablement. Alors, d'après ce que nous disent les libraires, parce que évidemment, et puis d'après les retours que nous on a au festival de la bande dessinée, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui venaient de toute la Corse pour assister à ce festival, pour rencontrer les auteurs, pour participer aux différents ateliers, et pas que les enfants, parce que c'est vrai que le vendredi est consacré essentiellement à un public scolaire pour ces ateliers, mais le samedi et le dimanche, on a beaucoup de gens qui viennent faire des ateliers manga, faire des ateliers d'écriture, des ateliers de dessin, même des ateliers généalogiques. Parce que le premier coup de crayon aussi, quand on crée un arbre généalogique, eh bien, ça a toute sa place dans un festival de BD. Bon, bah oui, mais pourquoi pas, l'arbre généalogique, bien sûr. Alors vous, Lisa, vous connaissez bien ce festival. Ça fait longtemps que vous le faites? Ou ça fait longtemps que vous envahissez les lieux? Dites-nous tout. Je ne vais pas vous mentir, ça fait un petit moment que j'y traîne, puisque je suis aussi bénévole. Je participe évidemment à l'organisation avec Maria, et puis j'y suis depuis un petit moment, on va être modeste, aussi en tant qu'auteur. Alors, vous écrivez depuis longtemps? Non, pas vraiment, puisque c'est mon premier coup d'essai, on dira, c'est cette histoire de la Corse racontée aux enfants. Bon, auparavant, j'avais coup d'essai, coup de maître. Oui. Ah voilà, on le voit à l'écran. Et est-ce que ce festival a fait partie de l'envie d'écrire? Oui, alors évidemment mon conjoint, je vais pas me mentir aussi, fait de la bande dessinée, et donc on a eu en fait ce projet aussi ensemble, puisque on a des enfants, et j'avais aussi envie d'écrire pour les enfants. Bon, après je suis historienne de formation, j'ai un doctorat d'histoire, et puis j'avoue, Il était une fois l'homme, Alain Decaux, c'est des gens qui m'ont donné envie de faire de l'histoire quand j'étais enfant.
Et je me suis toujours dit, j'aimerais bien justement aussi transmettre l'histoire aux enfants par d'autres médias. Donc justement, la bande dessinée, c'est un média qui est important et qui permet de vulgariser l'histoire et puis aussi de donner aux enfants une approche chronologique. Et j'avais envie aussi, parce que parfois, lorsqu'on voit l'enseignement de l'histoire, il est difficile aux enfants de faire acquérir la chronologie. C'est quelque chose de complexe, de se repérer dans le temps. Et d'avoir un support qui est un petit peu finalement une frise chronologique aussi, c'est plus facile pour eux. Voilà. Oui, ça permet... ils apprennent plus facilement, on imagine, un peu en s'amusant. Il y a toujours les images, il y a toujours ces scénarios. Voilà. Un peu. C'est ça. Et c'est sûr que ça doit être... écoutez, moi, je serais presque tenté de le lire. Hein. Et moi, je suis plus un enfant, Caroline. Mais il y a des adultes, de temps en temps, quand même. Non, mais surtout, voilà, c'est à partir de quel âge ? Alors nous, on a tendance à dire de 7 à 77 ans. Oui. Non, je plaisante, mais à partir de 7 ans, puisqu'il faut commencer à lire. Après, les parents, évidemment, doivent aussi être là en appui pour expliquer des choses qui sont un petit peu complexes. L'âge idéal, c'est 10 ans, je pense. Après, il y a des adultes qui le lisent aussi pour se remettre un petit peu à jour, parce que ça permet rapidement d'avoir un accès à l'histoire de la Corse. Ça pourrait pas me faire de mal, je pense. On sait. Et puis, vous ne vous êtes pas arrêté à la Corse ? Alors, on a publié donc cet été l'histoire de France, aussi racontée aux enfants en 6 tomes. Là, on a 2 sorties qui sont prévues pour le festival BD, donc qui seront disponibles. C'est donc une intégrale, oui. De cette histoire de la Corse racontée aux enfants, mais en langue corse, parce que justement, ça fait aussi un autre support. Ça permet à la fois, donc évidemment, de pouvoir travailler aussi la langue corse, mais d'avoir cette histoire aussi disponible en langue corse. Et puis, il y a la sortie aussi de Paoli, en 2 tomes, racontée aux enfants. Alors, on imagine que vous n'allez pas vous arrêter là, peut-être d'autres grands personnages historiques. Oui. Alors, comment vous travaillez entre les dessins et les textes ? Comment vous vous dites, voilà, alors vous définissez, je suppose, la période, mais ensuite, comment vous la découpez ? Est-ce que c'est le dessin qui vient d'abord ? Est-ce que ce sont les textes, les dates, les événements ? Comment vous réglez ça, en fait ? Évidemment, avant, on lit, comme tout historien, on ingurgite beaucoup, on réfléchit, on digère, on se dit, qu'est-ce que j'ai envie de... Parce que quand on fait un découpage, de toute façon, c'est arbitraire aussi. Il y a une part aussi d'intérêt pour certaines thématiques, etc. Donc, évidemment, il y a ce découpage qui se fait au préalable dans notre esprit. Il y a une trame. Puis après, cette trame... Quand on construit cette trame, il y a le dessin aussi qui vient en même temps. Parce qu'on ne peut pas finalement désincarner le dessin du texte. On illustre. Voilà, on illustre, c'est ce qu'on a envie de montrer. Nous, on a ce parti pris aussi d'avoir ces 2 personnages, donc même dans l'histoire de France, qui n'ont pas les mêmes prénoms, bien évidemment, qui sont aussi différents physiquement, qui remontent à travers le temps, donc avec ce livre magique, et qui, au fil du temps, donc, vont évoquer de manière chronologique des passages de l'histoire. Et il y a toujours une petite explication pédagogique en fin de page pour éclairer sur quelque chose d'un petit peu plus complexe, pour que l'enfant, justement, ait accès à d'autres informations aussi. Est-ce qu'il y a toujours la petite abeille ? Oui, elle est très apaisante. Alors, la petite abeille, elle est partout. Voilà. La petite abeille est partout. Maria, oui. En tant que présidente, vous n'avez jamais essayé en tant qu'auteur Il ne vaut mieux pas. C'est vrai ? Pour la qualité de la bande dessinée, pour la qualité, il vaut mieux... Ça vous a jamais... Chacun dans son rôle. Vous n'avez jamais dit, tiens, moi aussi je vais essayer ? Oui. Alors, non. Déjà le dessin, c'est... C'est pas possible. C'est même pas la peine. Et puis le reste, non. Puis on laisse ça aux hommes et aux femmes de l'art. Il n'y a pas de souci. Il vaut mieux laisser ça à des professionnels. Après, on participe aux ateliers. Mais aussi. c'est ça. Alors je voulais justement venir à ça. On participe aux ateliers. Voilà. Il y a un atelier qui propose en fait de faire de la bande dessinée. Il me semble que c'est Michel Espinoza qui est le dessinateur. Aussi, puisque les dessinateurs sont là aussi justement pour rencontrer le public. Donc il y a Michel Espinoza, il y a François Plisson qui lui travaille justement du dessin à ensuite l'informatique, voir un peu comment ce dessin naît ensuite sur informatique. Il y a des ateliers manga, parce que ça plaît toujours, c'est un autre univers de la bande dessinée. Il y a des ateliers, on parlait tout à l'heure de la langue corse, des ateliers d'écriture en langue corse. Avec Tchétchène Lanfranchi, voilà, évidemment. Mais c'est important, cette présence de la langue corse, elle est importante. Elle est importante sur les supports de communication, elle est importante sur les expositions, elle est importante parce qu'il y a la langue et la culture. Et c'est vraiment aussi pour ça que ce festival il a été créé. Vous avez aussi un atelier de sensibilisation avec la Ligue contre le cancer. Ça, on Apprendre à bien manger.
Apprendre à bien manger. Ça commence dès tout petit, donc on en profite, on a des enfants et on essaie de les sensibiliser. Exactement, et en plus, comme on a réussi à joindre cette bonne alimentation, cette bonne conduite, et la personne qui anime notamment cet atelier, c'est une artiste qui a fait les Beaux-Arts et qui donc va vraiment proposer cet atelier de manière ludique et toujours sur le thème de la bande dessinée, évidemment. Alors que ce soit au niveau de l'histoire ou là des bonnes pratiques, la BD peut être vraiment un support pédagogique. Exactement. Pour nous, et on s'en rend compte à travers cette histoire de la Corse racontée aux enfants. On s'en est rendu compte aussi, pour rester sur l'histoire de la Corse, à travers les publications qu'a fait précédemment Frédéric Bertocchini, donc avec qui il co-scénarisé ces bandes dessinées. Les enfants dans les collèges, dans les lycées, ils ont redécouvert l'histoire de Pascal Paul, ils ont redécouvert l'histoire de Sampiero Gors, ils ont redécouvert l'histoire de Galocchio. Voilà, tout ça, et on s'en est rendu compte. C'est vrai que quand le festival BD a été créé, on a eu l'agrément de la jeunesse et des sports, de la lutte contre l'illettrisme, et donc forcément, on a avancé comme ça aussi. Ça fait le lien, bien sûr. Bon, alors, ce festival, vous attendez, alors vous le disiez, hein, il y a une journée qui est consacrée aux scolaires. Tout le monde peut venir à ce festival. Alors, on imagine que vous attendez beaucoup de familles, peut-être ? Exactement. Oui. C'est un public. Combien vous attendez de personnes à peu près lors de ce festival ? C'est difficile à estimer parce que toutes les manifestations sont entièrement gratuites, que ce soit la visite des expos, que ce soit les ateliers. Donc, en fait, on n'a pas de même les ateliers sont gratuits ? Les ateliers sont gratuits. Il faut se lancer. Allez-y. Vous allez faire de la bande dessinée. Vous allez apprendre plein de choses. Mais on a suscité des vocations. Il y a des gens qui ensuite sont partis, des adolescents qui sont venus, qui sont partis qui sont partis au Japon faire des ateliers, des écoles de manga, qui sont partis à Angoulême faire des ateliers BD, voilà. Donc. Bon, et l'atelier dessin alors ? Je risque pas de dessiner. Hein. Pourquoi ? Je pense que ça serait, comme disait Maria, je laisse ça à des experts. Simple, hein. Je laisse ça à Michel Espinoza qui le fait très bien, je pense. Bon, mais bon, en tout cas, vous racontez très bien déjà les histoires et on attend avec impatience la suite, hein, bien sûr. On va un peu teaser sur le programme. Un peu, pourquoi un peu ? On va teaser sur le programme de ce soir, parce qu'il y a le rendez-vous ce soir. Hein, avec Françoise Follatch à ne pas louper à 20h10. Foot et Bast, hein, bien sûr, on va revenir, enfin on va pas revenir, on va parler de ce qui va se passer ce week-end niveau football. Et puis la soirée cinéma, cycle du film politique Le Caïman, qui est un film italien réalisé par Nanni Moretti. Voilà, c'est un film qui dure 1h48 avec Silvio Orlando, vous connaissez bien, hein, vous l'adorez Silvio, n'est-ce pas ? Voilà, donc le festival de la BD, regardez cette affiche comme elle est belle. Elle est magnifique, hein, tu me vois ? Tu me vois plus, tu me vois plus. Donc c'est ce week-end, c'est ça, c'est la 16e édition du Festival international de la BD d'Ajaccio et de la Corse du Sud. Très important. Allez-y, vous allez découvrir des auteurs super sympas. Et ce qui est important aussi, c'est la dimension internationale, que c'est ouvert aux autres auteurs et aux autres œuvres. On a des auteurs qui viennent d'un petit peu partout. C'est un peu compliqué pour organiser tous les déplacements, mais ils seront là. Mais ils seront là. Bon, croise les doigts. Ben, écoutez, en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses. On essaiera de passer vous voir quand même, vous faire un petit coucou. On espère bien. Et moi, cet atelier là, ça me plaît bien. On va l'inscrire. Ouais, on va m'inscrire. L'enfant. Hein. Bon, voilà, merci mesdames. Demain, nous serons en direct du marché de Noël d'Apieto. Oui. Voilà, donc on espère qu'il va faire beau, hein, quand même. Venez nous voir. Voilà, venez nous voir, vous allez voir plein de choses. On va voir les petits animaux de la ferme. Oui, on va voir l'artisanat. Voilà, artisanat, on va manger plein de choses aussi, ça va être bon. Donc, gros programme pour demain. Merci encore mesdames et bon week-end. Non, pas bon week-end, enfin oui, amusez-vous bien ce week-end. On se voit demain en direct du marché d'Apieto. Bon après-midi sur Gastel. Merci. Quickly, yes I did.